Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur la ville ce soir-là, transformant les trottoirs en rivières scintillantes sous les néons. Dans une ruelle étroite, un homme emmitouflé dans un manteau usé avançait péniblement, ses chaussures trouées éclaboussant l'eau sale. Il était trempé jusqu'aux os, le corps fatigué et les yeux empreints d'une lassitude que seule la vie dans la rue pouvait forger. Soudain, une lumière chaleureuse perça l'obscurité, et derrière une porte en bois peint en bleu, une voix douce l'interpella. « Venez, entrez, vous pouvez rester ici cette nuit. » L'homme hésita, méfiant, le cœur battant. Les rencontres inattendues dans la rue n'étaient jamais anodines. Mais le froid et la pluie lui ôtaient toute prudence. Il franchit le seuil, et un parfum subtil de fleurs et de bois ciré l'enveloppa. La maison était petite, mais accueillante, décorée avec goût, comme si chaque objet avait été choisi avec soin pour raconter une histoire. La jeune femme, aux yeux pétillants et au sourire rassurant, lui fit signe de la suivre. « La douche est juste là, » dit-elle simplement. La chaleur de l'eau qui coula sur sa peau après des jours passés sous la pluie fut presque irréelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit humain, comme s'il existait encore quelque part une vie normale pour lui. Mais lorsqu'il sortit de la douche, enveloppé dans une serviette moelleuse, ses yeux s'écarquillèrent. La pièce où il se tenait maintenant n'était plus ce simple salon chaleureux qu'il avait cru voir. Des murs translucides laissaient apparaître des milliers de tableaux, de sculptures et de mécanismes étranges qui semblaient vivants. La jeune femme n'était pas simplement une bienfaitrice, elle était la gardienne d'un lieu secret, un sanctuaire d'art et de mystère, où chaque recoin dissimulait une énigme et chaque objet semblait observé. L'homme sentit son cœur s'accélérer. Il était entré pour se protéger de la pluie, mais il venait de tomber dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Et quelque part, derrière ce sourire bienveillant, la jeune femme savait exactement ce qu'il allait découvrir, et ce qu'il n'était pas encore prêt à affronter. L'homme, encore enveloppé dans sa serviette, recula instinctivement en voyant les murs vivants de la maison. Les sculptures semblaient bouger imperceptiblement, les tableaux changeaient presque d'expression selon l'angle de ses yeux. Un léger frisson parcourut son échine. « Vous êtes, quoi exactement ?» demanda-t-il, la voix hésitante. La jeune femme sourit mystérieusement, comme si elle avait attendu cette question depuis toujours. « Je suis celle qui donne une seconde chance, à ceux qui en ont besoin. Mais ici, tout n'est pas ce qu'il semble. » Il essuya l'eau de ses cheveux, tentant de comprendre. « Je ne comprends pas, je cherchais juste un endroit pour dormir. »« Et vous l'avez trouvé ?» répondit-elle doucement, en tendant la main. Mais certains lieux ont le pouvoir de révéler des vérités cachées. Elle le conduisit dans une pièce plus grande, où un immense tableau recouvrait un mur entier. Les couleurs semblaient vivantes, pulsantes, et quand l'homme s'approcha, il crut voir des scènes de sa propre vie se refléter sur la toile. Son enfance, ses peines, ses joies oubliées, tout y était, représenté avec une précision effrayante. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. « Ce que vous voyez ici n'est pas seulement de l'art, » expliqua-t-elle calmement. « C'est un miroir de l'âme. Ceux qui franchissent cette porte ne peuvent pas rester invisibles. » Il recula, troublé, sentant une montée d'angoisse. Mais en même temps, une curiosité irrésistible le poussait à rester, à comprendre ce lieu étrange. Puis, d'un geste léger, elle fit apparaître une petite clé sur la table. « Cette clé ouvre une porte que vous seul pouvez franchir. Mais soyez prudent, certaines vérités sont difficiles à affronter. » L'homme tendit la main, hésitant. Ses doigts frôlèrent la clé, et à ce contact, une chaleur intense se répandit dans sa poitrine. Comme si quelque chose en lui venait de s'éveiller. Un bruit sourd retentit derrière lui. Il se retourna brusquement, mais la porte qu'il venait de traverser était désormais fermée, et la maison semblait différente, comme si elle avait pris vie autour de lui. Il venait de franchir un seuil dont il ignorait encore toute l'ampleur. Et quelque part dans l'ombre, la jeune femme l'observait, le sourire énigmatique, consciente que la nuit venait seulement de commencer. L'homme ne pouvait détacher ses yeux des murs qui semblaient respirer. Chaque objet, chaque tableau, chaque sculpture paraissait chargée d'une vie propre, comme si la maison elle-même l'observait et réagissait à sa présence. La jeune femme s'approcha lentement.
Je vois que vous avez trouvé la clé, dit-elle avec un sourire énigmatique. Mais avant d'ouvrir cette porte, vous devez comprendre une chose, tout ici a un prix. Un prix, demanda-t-il, le cœur battant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle désigna une porte massive au fond de la pièce, ornée de gravures étranges et de symboles incompréhensibles. Derrière cette porte se trouve ce que vous cherchez sans même le savoir. Mais ce que vous découvrirez pourrait changer votre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Hésitant, l'homme tourna la clé dans la serrure. Un déclic résonna, et la porte s'ouvrit dans un souffle de lumière. Ce qu'il vit le fit vaciller. La pièce était immense, bien plus grande que la maison elle-même. Des centaines de livres anciens flottaient dans l'air, entourés de tableaux qui semblaient raconter des histoires différentes selon l'angle d'observation. Au centre, un miroir gigantesque reflétait non pas son image, mais des fragments de souvenirs qu'il croyait perdus à jamais, son enfance douloureuse, des visages qu'il avait aimés et perdus, des regrets enfouis. La jeune femme s'avança derrière lui. Chaque personne qui franchit cette porte voit ce que son cœur a besoin de confronter, expliqua-t-elle doucement. Mais attention, certaines vérités sont trop lourdes pour être portées seules. Soudain, une voix retentit dans la pièce, faible mais insistante. L'homme se retourna et vit une silhouette floue au fond de la salle. À mesure qu'elle s'approchait, il reconnut un visage familier, quelqu'un qu'il croyait disparu depuis des années. Son souffle se coupa. Était-ce réel, ou une illusion de cette maison étrange? La jeune femme posa une main sur son épaule. Ne vous fiez pas toujours à vos yeux, murmura-t-elle. Ici, ce que vous voyez peut être vrai, ou un test. Et tandis que la silhouette s'avançait, l'homme comprit que cette nuit ne serait pas seulement un refuge contre la pluie, mais le début d'un voyage dans les recoins les plus sombres et les plus secrets de son propre passé. La silhouette s'approchait lentement, flottant presque au-dessus du sol. À mesure qu'elle se rapprochait, l'homme sentit son cœur se serrer. Les traits devenaient plus nets, jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin le visage de son frère, disparu depuis des années dans des circonstances qu'il n'avait jamais comprises. « C'est toi, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Mais avant qu'il ne puisse avancer, la figure se dissipa dans un souffle de lumière, laissant derrière elle un objet brillant sur le sol, une boîte ancienne, ornée de gravures identiques à celles de la porte qu'il avait franchie. Il la ramassa avec précaution. La jeune femme s'avança, ses yeux brillants dans la pénombre. « Ce que vous tenez là contient la vérité sur ce que vous pensiez perdu, et sur ce que vous êtes vraiment. Mais une fois ouvert, il n'y aura pas de retour en arrière. » L'homme sentit une peur intense le saisir. Ses mains tremblaient tandis qu'il observait la boîte. La curiosité, cependant, était plus forte que la peur. Il souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, il découvrit une série de lettres et de photographies révélant un secret familial qu'il n'aurait jamais imaginé. Son frère avait été protégé et caché par la jeune femme elle-même. Elle connaissait leur famille depuis toujours, observant de loin, guidant les événements pour le préparer à affronter la vérité. « Pourquoi tout ça ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux. Elle le regarda avec douceur. « Parce que vous deviez être prêt à voir qui vous êtes réellement. La vie ne vous a jamais laissé choisir la facilité. Mais parfois, le destin vous offre un refuge pour comprendre et changer. » Alors qu'il lisait les lettres, un grondement sourd fit trembler la maison. Les murs semblèrent se rapprocher, comme si la maison elle-même réagissait à la découverte de la vérité. Des portes qu'il n'avait jamais remarquées s'ouvrirent brusquement, révélant des passages sombres et des pièces secrètes. L'homme comprit alors que son refuge n'était pas seulement un abri contre la pluie, c'était une initiation. Chaque secret révélé, chaque peur confrontée, le poussait vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à affronter, mais qui allait changer sa vie à jamais. La jeune femme s'éloigna, son sourire plus mystérieux que jamais. « La prochaine étape vous appartient, » murmura-t-elle. Mais souvenez-vous, dans cette maison, rien n'est jamais ce qu'il semble. Et tandis que l'homme s'enfonçait dans les passages secrets, il comprit que la pluie, le froid et la rue abandonnée étaient désormais loin derrière lui. Ce qu'il venait de découvrir n'était que le commencement. L'homme s'avança dans l'un des passages sombres révélés par la maison. Les murs étaient couverts de symboles anciens et de fresques énigmatiques, et chaque pas résonnait comme un écho dans un monde parallèle. La clé qu'il avait trouvée semblait vibrer dans sa poche, comme pour le guider.
Au fur et à mesure qu'il avançait, il commença à entendre des murmures. D'abord indistincts, ils prenaient peu à peu forme de voix humaines, certaines implorantes, d'autres menaçantes. Les ombres dansaient sur les murs, projetant des silhouettes qui semblaient vivantes, mouvantes, presque conscientes. Il arriva devant une porte massive, noire, sans poignée ni serrure visible. La clé dans sa poche se mit à chauffer. Une lumière bleuâtre s'échappa de la fente entre la porte et le sol. Avec un mélange de peur et de courage, il posa sa main sur la clé. La porte s'ouvrit dans un souffle glacial. À l'intérieur, il découvrit une pièce circulaire, au centre de laquelle se trouvait un énorme miroir antique. Mais ce n'était pas un miroir ordinaire, il reflétait non pas l'image de l'homme, mais ses pires souvenirs, ses regrets les plus profonds, et les moments où il avait failli tout abandonner. Chaque image semblait vouloir l'attirer, l'engloutir. Soudain, la silhouette de son frère apparut de nouveau dans le reflet, mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Une présence obscure et menaçante se tenait derrière lui, invisible dans la réalité, mais claire dans le miroir. Une voix grave résonna dans la pièce. Pour avancer, tu dois affronter ce que tu as toujours fui, ou tout perdre. L'homme sentit un frisson parcourir son corps. Il comprit que ce n'était plus seulement un refuge, ni une initiation, c'était un test. Un test de courage, de vérité et de volonté. Il devait faire face à ses peurs, ou rester prisonnier de cette maison étrange pour toujours. Alors qu'il avançait vers le miroir, prêt à affronter ce reflet menaçant, la jeune femme apparut à l'entrée de la pièce. « Rappelle-toi, dit-elle doucement, ce que tu vois est réel, mais seulement si tu le laisses te dominer. » Le cœur battant, l'homme inspira profondément. Il savait que la prochaine décision qu'il prendrait déterminerait non seulement son destin, mais aussi le rôle de cette maison mystérieuse dans sa vie. Le passage était ouvert, mais le chemin à travers l'ombre ne faisait que commencer. L'homme se tint devant le miroir ancien, le souffle court. Les images de ses pires souvenirs défilaient, certaines plus vivantes que d'autres, comme si elles voulaient sortir du verre pour le submerger. Il vit des visages qu'il avait blessés, des occasions manquées, des trahisons qu'il croyait oubliées, tout ce qu'il avait essayé de fuir dans sa vie semblait là, impitoyablement exposé. Puis, le reflet de son frère apparut à nouveau, mais cette fois avec un regard accusateur. « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu fui ?» L'homme sentit la culpabilité le saisir, l'engloutir. Mais au lieu de reculer, il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Une voix familière résonna derrière lui. « Ne laisse pas l'ombre décider pour toi. » Il ouvrit les yeux. La jeune femme se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard plein de force et de calme. « Tout ce que tu vois dans ce miroir est une partie de toi, dit-elle. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir qui tu deviens maintenant. » Avec courage, l'homme tendit la main vers son reflet. Les images commencèrent à se tordre et à se fissurer, comme si le miroir lui-même résistait à sa volonté. Il murmura. « Je ne fuirai plus, je fais face. » À ce moment, une lumière éclatante jaillit du miroir. L'ombre qui semblait vouloir l'engloutir hurla et se dissipa dans un souffle glacial. Les visages de son passé s'estompèrent, laissant seulement son frère, souriant avec compréhension et pardon. L'homme sentit un poids immense se lever de ses épaules. La jeune femme s'approcha, posant une main sur son épaule. « Tu as passé l'épreuve, dit-elle doucement. Peu de ceux qui entrent ici réussissent. Mais toi, tu as trouvé la force de te confronter à tes démons. » Le miroir se calma, redevenant un simple reflet de son image. Mais il savait que ce qu'il venait de vivre l'avait transformé. La maison n'était pas seulement un refuge, c'était un lieu de vérité, de révélation, et de renaissance. Alors qu'il quittait la pièce, la jeune femme lui fit un dernier sourire énigmatique. « Le monde extérieur n'a pas changé, mais toi, tu es prêt à l'affronter. » Et pour la première fois depuis longtemps, l'homme sentit l'espoir s'allumer en lui. La pluie battante à l'extérieur ne semblait plus aussi froide ni menaçante. Il avait trouvé bien plus qu'un abri, il avait trouvé sa propre force. L'homme marcha lentement dans la grande salle, encore tremblant de l'expérience devant le miroir. Chaque pas résonnait dans le silence de la maison, comme si celle-ci retenait son souffle, attentive à sa réaction. La jeune femme le suivait,
silencieuse, son regard mystérieux plus profond que jamais. Il y a quelque chose que vous devez savoir, dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. Cette maison n'existe pas seulement pour révéler la vérité des autres, elle existe pour moi aussi. Il la regarda, perplexe. Pour vous? Mais, vous semblez si forte, si infaillible. Elle sourit, mais ce sourire avait une touche de mélancolie. Ce n'est pas une façade. Chaque personne qui entre ici m'aide à comprendre la mienne. Chaque secret révélé, chaque peur affrontée, me permet de garder cette maison vivante et sûre. Puis, lentement, elle se tourna vers un des murs et effleura une porte invisible. Elle l'ouvrit et révéla une pièce encore plus étrange que tout ce qu'il avait vu auparavant. Des tableaux reflétaient non pas le passé de l'homme, mais des fragments de la vie de la jeune femme, des souvenirs d'enfance, des moments de solitude, et surtout un secret qu'elle avait protégé depuis toujours. Cette maison était à ma famille, murmura-t-elle. Nous l'avons créée pour protéger des âmes perdues, et pour nous protéger nous-mêmes. Mais le plus grand secret, c'est que je ne suis pas seulement la gardienne, je suis la dernière de ma lignée. Si je tombe, la maison disparaît. L'homme sentit un mélange de choc et de respect. Tout ce qu'il avait cru comprendre sur cette maison et sur elle était à peine la moitié de la vérité. Il s'avança et posa une main sur la sienne. Alors, je comprends maintenant pourquoi vous m'avez aidé, dit-il. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était aussi pour vous protéger. Elle hocha la tête, un sourire doux mais sérieux sur les lèvres. Oui, et maintenant, toi aussi, tu as un rôle. Cette maison ne protège pas seulement des secrets, elle transforme ceux qui ont le courage d'affronter leur propre obscurité. Le grondement de la pluie à l'extérieur semblait s'apaiser, remplacé par un calme étrange et lumineux. L'homme réalisa que ce refuge inattendu l'avait non seulement confronté à son passé, mais aussi ouvert une nouvelle voie pour l'avenir. Alors qu'il sortait de la maison, le cœur léger mais conscient de la responsabilité nouvelle qui pesait sur lui, il jeta un dernier regard à la jeune femme. Elle était là, immobile, observant son départ avec un mélange de tristesse et de fierté. Il comprit enfin, il n'avait pas seulement trouvé un abri contre la pluie. Il avait trouvé un monde où la vérité, le courage et la lumière pouvaient naître de l'ombre. Et il savait que, peu importe ce qu'il attendait dehors, il n'était plus jamais le même. La maison resta silencieuse derrière lui, mystérieuse et vivante, prête à accueillir la prochaine âme perdue, et à révéler ses secrets à ceux qui avaient le courage de les affronter.